Ça y est, enfin, c'est arrivé. L'événement que tous les fans d'Android attendaient depuis le début de l'année, à savoir la présentation des plans des prochains smartphones Android de 2019, à savoir les iPhones. Oh non. Alors, non, les iPhones. les iPhones. Oui, et non, c'est pas Android, mais on a quand même un avis dessus, je crois, donc on va en parler un petit peu. Ouais. Donc, Comme ça. on va parler du coup de 3 produits qui ont été annoncés, plus un quatrième. On va parler de l'iPhone 10R, l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Plus et Max, pardon. Ça change tout. Ils ont complètement changé les nomenclatures cette année d'ailleurs. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va s'intéresser tout de suite, je pense, aux iPhones, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, à moins que tu aies envie de parler de la Watch. On va parler d'abord des iPhones, je pense. On va parler d'abord des iPhones. Alors on va commencer par l'iPhone 10S. Omar, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur l'iPhone 10S? La photo. Merci. Non ouais, alors, l'iPhone 10S c'est une amélioration de l'iPhone 10, donc le bien connu, le mal aimé ou le bien aimé, ça dépend de votre camp. Ce qu'on retient surtout c'est une amélioration de la qualité photo. Est-ce que c'est lui aussi là du coup le socle gravé en 7 nanomètres aussi du coup le niveau A12 Bionic. Du coup, forcément, ils ont promis une meilleure efficacité énergétique. Du coup, sur iPhone, ça veut dire un téléphone autonome, ça veut dire... Sur le nouvel iPhone, ça veut dire 30 minutes de plus que sur l'iPhone 8. Ce qui est énorme sur une journée, 30 minutes, on se rend pas compte. Ah bah c'est bien, hein, on n'aura plus besoin de le recharger à 14h. Mais du coup, effectivement, on a deux grosses nouveautés sur l'iPhone 10S, à savoir donc le nouveau SoC qui est le premier SoC gravé en 7 nanomètres avant le Mate 20 qui arrivera en octobre, novembre, par là, à peu près. Le Kirin 980 était annoncé avant. Ouais, mais le premier téléphone à embarquer un pros en 7 nanomètres. Et c'est aussi le premier d'Apple, je crois, à avoir un cœur dédié à l'intelligence artificielle. Voilà, le mot bullshit a été lancé. Et ça permet notamment, comme tu l'as dit, d'améliorer la photo avec ce qu'ils appellent le Smart HDR. Le Smart HDR, ça permet en fait de prendre plusieurs photos quand on appuie, de couper ces photos en plusieurs couches et de récupérer une couche dans chaque photo pour essayer de rendre le tout un petit peu mieux découpé. Et du coup, de prendre plusieurs photos à plusieurs expositions différentes, en fait. C'est ça qui va être intéressant. Ouais, d'où le HDR, avec une exposition lente. Il va intercaler des photos aussi entre les deux, avec une exposition qui va être plus sombre et une exposition beaucoup plus lumineuse sur la fin. Et tu parlais du coup de ce SoC avec une partie vraiment dédiée à l'intelligence artificielle, et on voit que Apple en fait a aussi finalement cédé à une tendance. Alors qu'on parle souvent d'Apple créateur de tendance, là il y a l'intelligence artificielle qu'on entend à tort et à travers dans le monde Android, parfois à juste titre. Mais du coup, ouais, là en plus, ça rappelle clairement la stratégie des Kirin de Huawei sur ces Kirin avec un NPU qui est dédié à l'intelligence artificielle. Apple fait à peu près pareil. Donc c'est qui copie qui? Du coup, ça c'était pour le 10S. Il y a également le 10S Max qui, lui, en fait, c'est la même chose mais en plus grand. Et donc on passe de 5,8 pouces de taille d'écran à 6,5, qui est le plus gros iPhone jamais sorti, si je dis pas de bêtises. On se rapproche quasiment de la taille d'un iPad mini qui est à 8 pouces. Le plus cher aussi, non? Le plus cher aussi, alors j'ai pas les prix en tête, mais je les ai notés. Alors l'iPhone 10S, le premier prix est de 1159 € pour 64 Go de stockage, et il monte jusqu'à 1559 € pour 512 Go de stockage. Il y a également 7 petites nouveautés, comme Samsung sur son Galaxy Note 9, Apple passe aux 512 Go de stockage, donc c'est l'iPhone qui a le plus grand écran, la plus grande capacité de stockage, etc. Il passe à 512 Go de stockage, mais sans slot micro SD, contrairement justement au Galaxy Note 9, qui lui permet de monter à 1 Tera complet grâce au slot micro SD pour des cartes de 512 Go qui seraient compatibles. Il y a une autre chose aussi à relever sur l'iPhone 10S et 10S Max, c'est que jusqu'à présent, seuls les modèles Max, ou enfin plus en l'occurrence des iPhones, avaient un double capteur photo. Là, les deux ont un double capteur photo à l'arrière, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vraiment la seule différence entre les deux formats, c'est uniquement la taille de l'écran et la batterie. Donc les prix du 10S Max, ça commence à 1259 € pour 64 Go de stockage, c'est 1429 € pour 256 Go de stockage, et c'est 1659 € pour 512 Go de stockage. Je répète, on est à 1659 €. On a dépassé le SMIC, ça y est. Ah ben on avait déjà dépassé le SMIC, mais là on a dépassé un bon salaire. C'est ça, on a dépassé on arrive au salaire moyen, c'est plutôt pas mal. Le salaire médian est à 1500 € en France, je crois, un truc comme ça.
Voilà, donc quelqu'un qui touche le salaire médian passe un mois de salaire dans son iPhone. Je répète, c'est 1659 €. Voilà. On peut acheter combien de... Voilà, avec ça, on peut acheter un OnePlus 6 ou un Mi Mix 2S. Ça fait à peu près 500. La vraie question, c'est combien de Zenfone Max 2? Combien de Zenfone Max 2 ou combien de Redmi Note 5? On vous laisse faire le calcul chez vous. Voilà, des chiffres et des lettres, c'est parti, c'est pour vous. On va passer à l'iPhone XR. Après le S, après le C pour Color, on a droit à la lettre R. C'est, je crois, le téléphone le moins intéressant de cette annonce, et c'est celui qui va faire le plus réagir, je pense, parce que c'est celui qui coûte le plus cher par rapport à ce qu'il offre. On rappelle quand même, attends, le prix c'est 859 € en France, 859 € en France, avec un écran HD+. Oui. Attends, comment ils appellent ça? C'est du Super Retina? C'est du Liquid. Liquid Retina, donc 326 pixels par pouce, ce qui est... Est-ce qu'on a même plus sur de l'entrée de gamme sur Android qui sont maintenant tous autour de 400 minimum. 326, ça pique les yeux quand même. On a alors, le gros avantage, et qui est un peu le seul avantage d'ailleurs de cet iPhone XR, c'est qu'il intègre le nouveau processeur Apple A12 Bionic, qui est a priori très puissant et qui va permettre aussi la photo hyper HDR, ultra HDR, je sais plus quel était le terme qui a été utilisé, mais Smart HDR, et donc voilà, qui permet aussi de générer un flou d'arrière-plan, un effet bokeh pour les photos, pour des beaux modes portrait. Son avantage quand même du coup, c'est d'avoir le dernier processeur à la mode. Rappelons que on a quand même un Honor Play qui est sorti il y a pas longtemps à combien, 329 € avec du coup le dernier processeur de Huawei, et également un Pocophone qui est sorti avec un Snapdragon 845 qui est le dernier processeur de Qualcomm. Bon, alors c'est pas le tout dernier nouvelle génération 7 nanomètres, mais voilà, c'est 300 €. J'aimerais aussi juste dire que tu parlais du mode portrait de l'iPhone XR qui a du coup qu'un seul capteur photo. Du coup, en fait, là, Apple, ils ont utilisé une technologie qui est, enfin, il faut le dire, qui est très similaire à celle des Google Pixel. Google a un excellent traitement logiciel pour simuler donc cet effet portrait. C'est excellemment bien fait sur ces Google Pixel. Et là, on voit une technologie du coup très similaire chez Apple sur ce smartphone-là. Et surtout, Google a une puce dédiée en fait, qui est vraiment faite pour ça, et ce qui permet aussi au Pixel d'être aussi le Pixel Core, qui permet d'être aussi puissant pour le traitement de l'image. On peut parler des tarifs aussi, parce que je crois pas qu'on ait parlé des tarifs de l'iPhone XR. Non, les tarifs de l'iPhone XR, ça commence à 859 €. On l'a dit, ça monte jusqu'à 1029 € pour un téléphone qui n'est donc pas Full HD, enfin un écran qui n'est pas Full HD, pour la version 256 Go. Donc en fait, les prix varient entre trop cher et beaucoup trop cher. Et en plus, on parle de l'écran qui n'est pas Full HD, mais il faut aussi mentionner son design qui est quand même... on pourrait dire ce qu'on veut de l'iPhone 10 et de son design, c'est quand même un écran qui va jusqu'en bas. Il y a enfin, quand on parle de borderless, c'est pas que du bullshit quand même quand on parle d'iPhone 10. Là, ouais, j'ai refait ma blague. Pour 859 €, on a un téléphone dont les bordures sont plus grands que le smartphone. Voilà, j'étais assez content de cette vanne, je vous la partage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis en représentation tous les soirs. Non, je vais arrêter là. Mais ouais, non, c'est complètement fou. Ce téléphone-là, il est assez choquant en fait, je trouve. Enfin, peut-être que j'ai un terme un peu abusé, mais autant les iPhone 10S et 10S Max, c'est ça, je pense qu'ils pourront trouver un public et tout. Autant lui, on parle de téléphone plus accessible. Le R, c'est pour Rich. R-E-A-C-H, hein, pas Rich, les rich people là. À voir s'il y aura vraiment un public pour ça, ou est-ce que les gens ils vont pas plutôt se rabattre sur de l'iPhone 8 qui est peut-être plus intéressant, je sais pas. Là, l'avantage qu'il y a avec le XR, c'est quand même le nombre de coloris qu'il y a. Je crois que c'est 6 coloris différents. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. Une version Red, justement, Product Red, pour la lutte contre le sida, etc. Qui est plutôt jolie. Voilà, il n'y a pas de vert pomme, donc Otaksu est un peu triste, mais il y a quand même pas mal de couleurs, c'est plutôt mignon. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Peut-être que ceux qui ont un iPhone 10 vont peut-être pas forcément sauter le pas obligatoirement cette année. Si c'est juste pour gagner une demi-heure de batterie, ça donne pas forcément envie de dépenser, on a dit combien, 1559 €, un truc comme ça, beaucoup trop cher en tout cas, pour passer à la nouvelle génération, même si leur ancien téléphone, ils pourront toujours le vendre au moins un SMIC. Voilà, et le XR, on l'a dit, lui, il devrait intéresser pas grand monde. Le XR qui, d'après Apple, a le meilleur écran LCD possible. Voilà, en pas Full HD.
Apple a quand même annoncé d'autres choses. Ils ont annoncé l'arrivée d'iOS 12, annoncé l'arrivée prochaine de nouveaux Mac, mais ils ont également dévoilé la toute nouvelle montre connectée, l'Apple Watch série 4. Qui va en parler ? En fait, l'Apple Watch série 4, pardon. C'est une montre déjà, elle est beaucoup plus grosse, enfin plus grande plutôt que ses prédécesseurs. C'est devancière, pour être sûr de respecter la langue française, avec des formats de 40 et 44 mm et aussi des écrans du coup respectivement sur chacun des formats qui sont 35 et 32% plus grands que sur les versions d'avant. Et du coup en fait on a des écrans, on va pas dire borderless quand même et tout, mais qui recouvrent quand même une très grande partie de la surface avant. Et derrière on a un verre saphir. Et derrière, je parle de la partie qui est collée à votre poignet. En fait, on a du verre saphir et du céramique noir. C'est un joli mix très très noble, très élégant. Je sais pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette montre-là, elle a pour but vraiment, c'est de vous faire un suivi sur votre santé cardiaque. Et elle embarque un électrocardiogramme. Donc, je crois que c'est le premier, en tout cas l'un des tout premiers appareils vraiment grand public à offrir ce genre de technologie. En gros, l'électrocardiogramme, c'est pas un cardiofréquencemètre, hein, c'est vraiment beaucoup plus poussé. Et en fait, il faut laisser son doigt comme ça collé comment on appelle ça déjà, la couronne latérale. Il faut laisser le doigt pendant 30 secondes et après on a une représentation graphique en fait du battement de son cœur qu'on peut partager en PDF avec son médecin. Tout ça en fait, c'est pour vraiment améliorer le suivi cardiaque au cœur de la montre. Petit détail quand même, il a bien été précisé que les données cardiaques, enfin toutes les données sont chiffrées dans l'appareil et dans le cloud. Non, il y a un autre intérêt toujours sur le côté cardiaque, même sans que l'utilisateur utilise l'électrocardiogramme, de vraiment gérer si jamais il y a des fibrillations cardiaques, et donc justement essayer de gérer ça et de prévenir l'utilisateur en lui disant allez voir un médecin si jamais, vous feriez mieux d'aller voir un médecin, ce serait plus sûr, plus prudent. Dès qu'il y a des symptômes un peu chelous sur votre cœur et vous allez avoir une notification en mode attention, vous avez peut-être ça, donc allez voir un médecin. Il y a autre chose aussi, la montre est capable de détecter quand vous tombez. Ils ont étudié les mouvements de réflexes des bras qu'on a n'importe quelle chute, voilà, comme ça, quand on tombe en avant on ferait ça. La montre va le détecter, va vous proposer d'envoyer un message SOS, et si vous êtes immobilisé ou inconscient à cause de votre chute, eh bien la montre va détecter que vous n'avez pas bougé pendant 1 minute et envoie automatiquement le message SOS avec géolocalisation à vos contacts, tout ça. Ça c'est pas mal quand même, mais c'était encore une fois annoncer ça direct, c'était un peu. L'électrocardiogramme n'est pas dispo en France parce que il faut c'est des genres de fonctionnalités qui sont médicales en fait, et pour des fonctionnalités médicales, il faut l'accord de l'organisme en charge dans le pays. Et du coup aux États-Unis, c'est j'ai oublié le nom. FDA, Food and Drugs Administration, je le dis dans le micro au cas où. Et en France, je sais pas quel est l'équivalent, mais il faut attendre du coup une certification de l'homologue français avant de pouvoir voir cette fonctionnalité arriver en France. Donc voilà, il y a des... Donc voilà, jusqu'à présent on avait une Apple Watch qui était une montre pour Bobo, et maintenant c'est une montre pour tout le monde, y compris ma grand-mère. Du coup, les prix et disponibilité quand même de cette nouvelle montre Apple Watch série 4. On est donc à 429 € pour la version dite GPS et 529 € pour l'autre version, donc la version LTE si je dis pas de bêtises. Les précommandes ouvrent le 14 septembre et elles seront commercialisées le 21 septembre en 3 coloris, Gold, Silver et Space Gray. Juste petite précision, les prix que tu viens de donner, c'est les prix pour le format petit de 40 mm. Et pour la version plus grande, il faut compter 30 € de plus en fait, pour chaque modèle. Voilà. Bon, du coup, on va peut-être donner un dernier petit mot, un dernier petit avis sur la conférence. C'est cher. Ok, ça a le mérite d'être concis. Toi, Omar ? Ok, moi je dirais abonnez-vous à la chaîne, et puis poire. C'est violent à la fin.